Il y a certains souvenirs qui méritent d'être ravivés. Certaines rencontres qu'on ne peut oublier. Bonjour, Kate Walker. Et certaines aventures qui méritent de ne jamais finir. Nous y sommes, retour sur Games Made in France 2025, le World Premiere. Voilà, nous avons eu le trailer évidemment pour ce remaster de Syberia. Bien évidemment, Syberia, vous le savez, œuvre du regretté Monsieur Sokal en 4 épisodes, dont le 4e épisode qui a été sorti il y a peu. Et donc ce remaster qui revient sur l'œuvre originelle et avec un traitement, vous l'avez vu, moderne. Donc un régal évidemment, vu que c'est un jeu d'aventure point and click qui a marqué beaucoup d'esprits. On l'a vu via vos réactions dans le chat, toujours avec Ultia, qui est parmi nous. Ouais, je suis vraiment trop contente parce que j'attendais de fou ce créneau. Je suis vraiment super fan de Syberia, mais une fan tardive. Je l'ai découvert avec le dernier jeu sorti à date, quoi. Et j'ai toujours voulu faire, en tout cas les premiers Syberia, j'étais passée à côté. Et là, remake, trop cool. Remake, on se régale. Nous sommes accompagnés d'invités, bien entendu. Nous avons Aurélien Lévesque, Game Director du studio Virtualis Gaming. Bonjour. Bonjour, bienvenue, félicitations. Et Bastien Blasset, Game Designer. C'est ça, enchanté. Du jeu, eh bien, ravi de vous avoir. Et on va déjà... Enfin, il y a tant de choses à dire, évidemment, sur ce projet, mais peut-être pour rappeler aux plus jeunes, éventuellement, ce que vous avez fait et à quoi on va jouer. Je vous laisse la main. Exactement. Déjà, merci à vous de nous accueillir. On est super contents et ravis d'être parmi vous pour présenter ce remaster de Syberia, qui est quand même une œuvre quand même iconique du jeu vidéo, de Benoît Sokal, qui est sorti en 2002. Du coup, toute l'équipe, alors là, on n'est que Bastien et moi, mais il y a toute l'équipe qui est restée à Aix-en-Provence. Donc, on a le studio Virtualis Gaming. Donc, on travaille sur ce projet depuis 1 an et demi et on est tous très fiers de bosser sur ce titre et honoré aussi de pouvoir le faire. Voilà, donc c'est un jeu, donc effectivement, comme tu l'as dit, qui est un remaster, donc tout l'enjeu est de garder l'œuvre originale tout en faisant venir des nouveaux joueurs qui peuvent découvrir effectivement cette licence. Moderniser la formule, en effet, on va pouvoir parler de tout ça et justement aussi comment on met à jour certaines choses au niveau du game design. Et on est sur un écran de chargement de profil que je vais lancer tout de suite et on va pouvoir évidemment se lancer. J'ai rien à changer en cette ligne. Tu fais juste ça part en prod. C'est pas en français. Non, oui. Ah oui, c'est en anglais. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on met en français? Enfin, c'est que je voyais que là, l'écran était en... L'avantage de l'intro, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Oui. Donc on peut aller dans on changera derrière. Allons-y. Et Benoît Sokal, en effet... Alors effectivement, là, on peut voir la première cinématique du jeu. Donc on se retrouve dans les Alpes françaises, dans un tout petit village qui s'appelle Valladolid. Et du coup, on incarne Kate Walker, qui est une avocate new-yorkaise et qui est là en fait pour finaliser une vente de l'usine. Donc on voit au fond l'usine. C'est une usine d'automates. Vous voyez, on voit pas mal d'automates et cette usine, c'est vraiment le centre du village, quoi. Tout tourne autour de ça. Et puis finalement, la Kate Walker, elle arrive a priori dans un moment assez dramatique. On comprend assez vite qu'elle arrive pendant un enterrement. Et effectivement, on voit les automates un peu présents partout et qui vont un peu nous suivre pendant finalement toute l'intrigue. Ouais, c'est ça, ils font partie
Ils font partie de tous les puzzles du jeu et c'était quelque chose que voulait mettre justement Benoît Sokal dans le jeu, toute cette inspiration un peu automate qui était un peu populaire à une certaine époque du XXe siècle mais qui avait disparu. Exactement, et c'est vraiment cette opposition entre justement la modernité qu'incarne Kate Walker. Elle est new-yorkaise, elle arrive, tout va très vite d'ailleurs dans sa vie, elle arrive dans un village où tout est beaucoup plus lent, la temporalité est complètement différente. Et puis, effectivement, l'ancien monde avec le savoir-faire, voilà, les travailler main. Et donc, c'est ces deux mondes qui vont se confronter. Voilà. Et du coup, on arrive dans la première scène qui est l'hôtel de Valadilen. Et du coup, Kate va devoir chercher un peu d'aide, comme on va le voir juste ici. C'est en anglais, du coup. Ah oui, pouvoir le donc mettre on va en le changer, français. bien sûr. Bah oui. Ouais, surtout la voix française qui, pour le clairement. coup, a un casting assez riche. Notamment, on a la voix de Françoise Cadol, qui est la voix de Kate, mais c'est aussi la voix des premiers Lara Croft. Et donc, du coup, c'est un très très bon casting. Vraiment, j'ai plus le courage. Voilà. Voilà. C'est beaucoup. Détendez-vous, le chat, tout va bien. C'est Game Made in France, comme Bah oui, voilà. Ok, régal. Donc oui, c'est lourd. Pourquoi ne vient-on pas m'assister, nom de Dieu? Je suis quand même... Voilà, on arrive même au premier puzzle. Du coup, vous avez réenregistré les voix Non, tout est Vous avez d'origine tout pour le coup. récupéré, ouais. Voilà, Très bien. on a, pour la- Retraitement, peut-être, ouais. Ouais, Voilà. un retraitement. c'est ça, pour la petite histoire, on a pu récupérer les sources originales du jeu. Cool. Donc, effectivement, les sons et la musique aussi. Et on a pu aussi récupérer tout ce qui était les assets 3D. Et on ne pouvait pas l'utiliser avec les PC récents. Donc, on a dû installer un vieux Windows XP, un vieux logiciel 3D pour récupérer les incroyable. fichiers. Et donc, on a pu voir un peu l'envers du décor, mais ça nous a toutefois pas trop aidé. Parce que c'était Bonjour, monsieur. il n'y avait pas de texture, on n'a pas pu tout récupérer. Ouais. En tout cas, on a pu voir un peu comment c'était fait. Et Donc ouais, plein d'options de dialogue ici. On voit que Oui, justement, tout à fait. on a une aide si on veut vraiment Voilà, plus c'est ça. avancer directement et pas. Parce que c'est vrai qu'une des mécaniques souvent des point and click, c'est des fois il y en a qui sont plus pervers que d'autres, mais de se prendre la tête et de tourner en rond jusqu'à trouver la bonne séquence de dialogue ou de combinaison d'objets. Là, si on a plus envie d'être dans l'histoire, on peut exactement. avancer. Voilà. Vous serait-il possible de monter ma valise? Pour le coup, c'est comme tu dis, c'est un jeu qui a, il me semble, plus de 200 choix de texte. Oui. Et donc, du coup, il faut forcément guider le joueur au bout d'un moment. Je me souviens que dans le jeu d'origine, j'avais beaucoup analysé Valadilen. Et là, du coup, je pense que ça permet aux joueurs d'aller plus vite dans l'histoire, comme tu dis. Oui, exactement. Ouais. Pas Ouais, usine. il y a quelques exemples Maison extrêmes du d'Anna. genre. Je pense à Discworld. Maison de- Pardon? C'est énigme imbitable. Oui, du coup, là, c'est vrai qu'on a essayé de moderniser pas mal en se disant, qu'est-ce qu'aurait voulu faire Benoît Sokal à l'origine? Du coup, on a acheté des artbooks, Mon mot triste. on a regardé un peu les premiers croquis, ce qu'il avait voulu mettre comme intention dans Siberia. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut aller aussi loin dans son idée? Et après, on s'est dit, il y a aussi Siberia 4, The World Before, Oui. qui est finalement la modernisation de la référence. Donc, c'est devenu notre référence et on a ajouté pas mal de briques de gameplay qui permet justement de le rendre plus digeste, toute cette partie. Pour le coup, déjà, on peut le voir. Maintenant, on a quand même des beaux plans de dialogue. On a beaucoup de caméras à la fois mouvantes et immobiles. Mais justement, ça nous permet de se focus sur certains éléments. Que ce soit, comme on l'a vu pour Momo, qui a balancé des rouages. Donc, ça permet de mettre l'accent aussi sur le gameplay, en fait. De se dire, j'ai vu des rouages tomber, peut-être que je peux y revenir juste après. Exactement. Et avec plus de mise en scène, en effet, oui, c'était bien entendu beaucoup plus statique à l'époque. Ouais, il n'y avait qu'un seul plan, il me semble, voilà. à l'époque. Donc, du coup, c'était justement, il y a des dialogues qui sont très longs et ça nous permet justement de donner une impression qu'ils sont plus courts. La boucle est bouclée en vrai. Hein. Vous avez dit, au final, Siberia 4, ça nous a vachement servi en inspiration, mais du coup, pour refaire le 1, quoi. C'est fou. Bah, Je c'est trouve ça. ça trop cool. Notamment, les scènes, elles sont beaucoup plus riches, beaucoup plus habillées. Oui. Et même pour les caméras de déplacement, on a beaucoup analysé justement les rails de Siberia 4 et on s'en est pas mal inspiré. Et globalement aussi, on était en contact avec Lucas Lagravette, qui est le game director de Siberia 4 et Amerzone. Donc on a pu toujours avoir un œil justement sokalien sur notre gameplay. En tout cas, les dialogues, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le chat, mais sont utilisés avec une typo super connue.
C'est Oui. un hommage du coup à la bande dessinée. J'espère que ça ne va pas Exactement. compliquer cette Alors, affaire. c'est à la fois un J'aimerais hommage rester plus longtemps. pour la bande dessinée, mais c'est aussi la fonte originale du jeu. L'idée, c'est toujours de... parce que c'est quand même un titre qui est rentré dans l'histoire, et nous, bah, on est quand même face à l'histoire, et on doit respecter les joueurs d'origine. On veut que les joueurs d'origine se disent c'est génial, ils ont gardé le jeu tel qu'il était, ils l'ont pas édulcoré, ils n'ont pas coupé des choses. Et donc on a voulu faire des clins d'œil comme ça pour les joueurs du jeu original. Pour le coup, les gens qui connaissent même le jeu par cœur vont découvrir de nouvelles choses, parce qu'on s'est permis quand même d'ajouter un peu plus de puzzles justement liés aux automates. Mais je pense que qu'on soit néophyte ou justement très connaisseur, on va vivre une expérience quand même nouvelle. Moi, j'ai vraiment, quand j'ai joué à Siberia 4 et que je découvrais du coup la licence, il y a énormément de gens dans le chat qui ont dit moi, j'y jouais avec ma mère, j'y jouais avec mon père. J'ai l'impression que c'est vachement un jeu où on a joué avec, par exemple, nos parents ou des adultes un peu plus grands. Je sais pas, moi, par exemple, j'ai eu ça avec plein de jeux type Myst, etc. Oui. Et donc, Siberia, ça aurait typiquement pu être... D'ailleurs, je suis un peu triste que mon père ne m'ait pas fait découvrir à l'époque. Je pense qu'il ne le connaissait pas non plus. Mais il y a vraiment ce truc intergénérationnel. Et au final, ces gens-là qui maintenant sont adultes vont se procurer le jeu, quoi. C'est ça. encore moi. Pour le coup, quand je regardais sur les réseaux sociaux avant du coup l'annonce, Un fax ne il y suffit avait pas à beaucoup de gens régler qui pour moi. disaient t'as déjà joué au Siberia 1, j'y joue avec mon père comme tu dis et tout. Donc Serait-il je pense possible que ça leur de fera vous plaisir mettre aussi sur la ligne de revivre aussi aujourd'hui. Je vous remercie. Puis c'est rigolo, moi j'ai eu la chance de justement pouvoir tester ce début en amont. Et je jouais clavier-souris, donc on se dit traditionnel. Et donc là, je découvre, et c'est cool, ça se passe bien. Donc c'est que ça a été bien fait. L'input à la manette aussi, donc il permet aussi, c'est encore une couche en plus pour rendre le jeu plus accessible peut-être à ceux qui ne sont pas de la vieille école, on va dire. Oui, c'est ce qu'on a voulu faire, pouvoir jouer à la fois manette et clavier-souris. Et tout le travail a été de bien travailler sur les caméras, parce qu'il faut toujours avoir un espace au sol pour pouvoir cliquer, mais tout en proposant des caméras agréables aussi à la manette. Donc, Faut pas trop se rapprocher aussi, que tu as plus de mobilité au final à la manette, et il faut éviter d'avoir le front de Kate 4K, quoi. Ouais. Bien sûr. donc là, on voit que au niveau de l'histoire, on a appris, effectivement, voilà, malheureusement, Le décès. le décès d'Anna Vorarlberg, donc qui est Propriétaire la de l'usine, propriétaire. On comprend que pour Kate, ça va être un petit peu plus dur son histoire. Parce que oui, elle était censée faire un petit aller-retour et puis aller dîner avec la belle société, quoi. Voilà, c'est ça. Un week-end en France, c'était bon, quoi. C'est un peu l'histoire. Et notamment pour, du coup, donner un peu plus d'éléments sur certaines scènes, on s'est permis de faire des caméras qu'on appelle des first entry, donc entrée de scène. Et ça permet de montrer justement les éléments, comme là on va le voir avec l'église, mais aussi rendre hommage à nos artistes qui ont fait, pour le coup, je trouve, un super travail. Donc on salue déjà toute l'équipe qu'on a dit. Oui, on salue toute l'équipe, effectivement. Et pour le coup, on espère justement, à travers ce remaster, aussi rendre hommage justement à l'équipe du jeu d'origine. Oui. Et On les Très salue. beau, À toute l'équipe, bravo du coup. Et il d'ailleurs- sera disponible sur PS5, Xbox Series et Steam pour répondre à votre question dans le chat. Exactement. Est-il possible Il sera également disponible aussi en VR sur MetaQuest C'est vrai 3. Ouais. Waouh. c'est une Et toute autre version du jeu C'est pour le voilà, coup. c'est une parce autre que- version. Voilà. Ok. Parce qu'on incarne Kate nous-mêmes. Et donc, du coup, on a eu un gros travail sur justement Dommage, je ne serai plus rendre les puzzles clairs et concis. Et notamment pour le jeu d'origine, on a repris la mécanique du calepin. Oui. Aussi, du coup, qui marche beaucoup plus en, Oui. Eh oui. en VR. Parce que là, on a une UI un peu plus sobre que celle du jeu d'origine, mais qui colle beaucoup plus, pour le coup, à celle de Siberia 4. Et en VR, le gros enjeu, c'est d'arriver à modéliser tout à 360 aussi, y compris ce qu'il y a derrière, en fait. Donc on a vraiment eu besoin de... Voilà. Là, on voit encore un autre automate, c'est vraiment le fil rouge. Partout, tous les gens de Valadilen l'utilisent, adhèrent, etc. et s'en servent dans la vie de tous les jours.
Oui, c'est vrai qu'on a ajouté aussi une caméra pour pouvoir Ouais. voir un peu plus les puzzles et des fois trouver les petits indices. Comment interagir avec ces fameux... Ouais, faut être à l'affût des fois Ouais. sur le jeu de caméra, Ouais. sur les puzzles. En tout cas, c'est une sacrée année pour les fans de Benoît Socal parce qu'on a quand même eu le Amazon là récemment, Amazon en remake, 2025, les remakes qui est, le mois qui est dernier. sorti le mois dernier. Puis maintenant, World Premiere Siberia Remaster Bonjour, maître. qui sortira également. J'avoue, c'est une sacrée année. Je pense que les fans doivent être super contents. Tout s'est très bien passé. Je vous remercie. Et ouais, là, c'est là, entre guillemets, où on va comprendre qu'on est là pour un moment. D'ailleurs, pour celles et ceux qui sont curieux et curieux, donc on a cet environnement, là, cette ville qui est déjà très très belle, mais une des inspirations aussi de l'œuvre originale, c'est justement ce voyage vers l'Est. Exactement. Donc on va voyager dans ce jeu à travers moult localités. Oui, C'est justement assez drôle parce que c'est souvent la conquête de l'Ouest. Oui. Et là, en fait, c'est littéralement d'Ouest en Est. c'est ça. Et Benoît Du coup, Socal, il expliquait que vu que quand il y avait la chute du mur de Berlin qui n'était pas si lointaine finalement, Je et pense c'était que aussi vous la êtes au courant découverte de ça, des pays, et donc il a voulu à travers aussi son œuvre parler de ça et de justement cette fameuse découverte et la réunion un peu des mondes qui se parlaient plus trop. Donc ça, c'est intéressant. Et tu parlais de voyage, et il y a vraiment un double voyage, c'est-à-dire il y a un voyage effectivement physique, géographique, mais il y a aussi un voyage intérieur Un accord que son décès de ne saurait Kate remettre qui en va, cause. sans trop dévoiler, voilà, en tout cas, Il faut que je sois qui de va retour à aussi, New York elle, après-demain. voilà, là, elle Le veut client rentrer vite à New York, on l'entend. Il va y avoir vraiment un changement, etc., en elle, parce qu'elle va confronter un monde qui n'est pas le sien. Oui, parce Mais- que c'est ça qui est sympathique, on a vu que j'utilisais déjà un téléphone dans un premier Oui. temps pour parler Ouais. du contrat, là on va avoir Et une lors autre de notre conversation dernière téléphonique, mais conversation oui, donc il y a ce téléphonique, téléphone elle qui n'a la relie absolument pas encore, évoqué ce évidemment, détail. avec sa vie normale, on va dire, ça. et ouais, c'est là que les... Ouais, non, c'est très cool. Ouais, on va avoir plusieurs appels, notamment de sa mère, de son fiancé et de sa meilleure amie. Et du coup, on a l'intrigue secondaire, l'intrigue principale, pardon, qui est, du coup, on va le voir, la recherche de l'héritier, justement. Et du coup, le changement un peu plus... Enfin, l'affirmation en intrigue secondaire, l'affirmation de Kate vis-à-vis de sa vie et plutôt l'appel à l'aventure, justement. Et je crains de ne plus être de ce monde. Ah, on rentre dans le dur, compatibilité Steam Deck Aussi, je me dois de envisageable. Oui, c'est envisageable, évidemment. De toute façon, quand ça marche, il n'y a pas de problème a priori principal. Il y a le contrôle manette, donc on a déjà ça. Après, bon, c'est pas prévu, mais a priori. garder le souvenir. On avait déjà au moins testé une fois. et J'avais testé, pour je le l'ai coup, lancé ça sur marchait mon plutôt bien. Steam Deck. Oui. Ah bon, Voilà. Mais bon, après, j'ai pas testé toutes les scènes. Oui, du bien jeu. sûr. Oui, voilà. Il faut refaire une repasse J'ai des derrière. programmeurs de l'équipe qui font. Oups. Quand Hans est parti, il a Oui. J'aime bien tester sur Steam Deck les jeux qu'on fait. D'ailleurs, effectivement, nous, c'est pas notre première fois avec Microids. On avait déjà travaillé aussi sur Operation Wolf. Donc, on avait fait un remake d'Operation Wolf, donc un jeu des années 80. Et déjà, à l'époque aussi, il y avait un jeu VR et un jeu sur console PC. Du coup, il y a vraiment ce... C'était un rail shooter et du coup, c'était hyper intéressant de voir comment on l'adaptait à la fois en VR et à la fois du coup, sur console avec un vrai scénario très cool pour le coup. Exactement. Et du coup, là, c'est vrai que de la même façon, on a dû réfléchir à ces deux plateformes qui sont vraiment très différentes pour le coup. Allez hop, je prends la douloureuse. Oui, on a l'être. Anna Vorarlberg n'ajoute aucune autre information? Donc, ouais. Malheureusement, mademoiselle Walker. C'est le gros plot twist donc de ce fameux frère C'est ça. qui a été déclaré mort, mais qui semble-t-il est tout à fait vivant quelque part. Exactement, c'est ça le twist. Et du coup, c'est lui qui se retrouve bien entendu propriétaire entre guillemets légitime de cette usine qu'on était censé acheter, et ce qui fait que notre héroïne est bloquée. Rien ne va plus. Voilà. Et ce qui est bien justement ici, c'est qu'on va avoir plusieurs options. On va justement pouvoir visiter l'église, l'usine, et justement même dans l'usine, on va encore avoir une autre option qui est visiter soit du coup l'usine ou visiter l'ancienne maison d'Anna Vorarlberg. On va y retrouver notamment du coup un personnage qu'on a vu juste avant, Momo. Oui, et c'est un peu lui qui va être aussi le fil conducteur pour nous amener sur certaines zones par exemple. Je me repose à présent. Je ne suis pas un excellent. Oui, en plus,
Mon médecin m'interdit des longues Problème de séances santé, notre ami notaire, il est faible, faiblard. Oui, Pourtant, ouais, pas ouais, tout à fait. Ouais. Mademoiselle Walker. Oui, N'oubliez c'est pas tout de à fermer fait porte. la voix, la VF de Lara Croft dans le chat, bien sûr. Françoise Cadol, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ils ont récupéré les pistes son et les ont remises sur le remaster. Trop cool. Enfin, on la voit difficilement avec une autre voix, de toute Ouais. façon. Donc, Ouais, pour le coup. Mais on a un bon casting justement de doublage, puisque Momo, qu'on a vu juste avant, j'ai plus le nom exact, mais je sais qu'il joue aussi Anakin Skywalker dans le 2 et 3. Ok. Et on a la voix de Julia Roberts, qui joue la meilleure amie de Kate Olivia Foster. Ah, ok. Beau casting, en effet. Et même dans les musiques. Oui, même dans les musiques, puisque pour l'anecdote, c'est Dimitri Bodiansky qui était le saxophoniste de Indochine Alors ça, à l'époque. Et, surprise. Du coup, après, il s'est lancé un peu dans la création d'effets sonores de jeu, Exactement. du sound design, voilà. Téléphone, allô? Allô? Voilà, on rencontre le, Ah, voilà. La vie nous rattrape, la vie elle nous voilà, rattrape. c'est ça, le fiancé de Kate. C'est ça. Ah oui, c'est notre mec. Et ouais. Ah, il est needy, il est un peu needy. Oh là là. Enfin, pas vraiment. Ce n'est pas exactement ce que j'imaginais. Tu sais, ici, tout est tellement différent. Ah, au fait, chérie, j'ai réussi à me libérer demain après-midi. Je viendrai t'attendre à l'aéroport. J'espère d'ailleurs Oui, que c'est le vrai vol que ça va de Paris être- n'aura pas trop de ça va retard. être un compromis. Enfin, ouais, et puis oui, même l'aventure humaine est intéressante parce qu'on voit, elle débarque, c'est une New-Yorkaise, ils viennent d'un milieu où ils dealent des trucs à millions. C'est vraiment la haute, quoi. Donc, ouais, Et- il y aura un voyage humain aussi. Exactement. Les Goldberg se font une joie de te voir. Sarah a personnellement insisté pour... Et là, elle va passer beaucoup de Dan, temps je vais devoir changer à mon résoudre. séjour ici. Il y a quelques Loupé complications. quelques brunchs, en effet. Oui. Ah oui, Une petite fabrique de jouets. ça va lancer une grosse incompréhension justement au niveau de son patron et de toute sa famille, quoi. Kate, enfin, tu peux pas me faire ça. Les contrats Goldberg, tout de même. Écoute, Dan, les contrats Goldberg. Ouais. Je sais. On sent déjà de la bienveillance dans ce... chez ce Ouais. Dan. Plein. Le couple est un peu Vraiment, toxique. Dan, Premier coup de c'est fil bon, incroyable. Je dois te laisser. Très appréciable dès le début, quoi. Ah oui, vraiment, je l'adore. En dev, on le coupe systématiquement. C'est- Ouais, on n'a pas le C'est choix. vrai? Ouais, il faut ouais. Du coup, peut-être tu peux appuyer sur Y, parce Oui. que Ah, notamment on a un système du coup de journal, pour reprendre aussi un peu Siberia 4, où on va stocker les documents importants, les objets, et aussi on voit un système d'objectifs, Ouais. ce qui va notamment aider le joueur, et on a essayé de travailler pour faire un système de pensée de Kate, plutôt faire un travail un peu narratif justement. Journal pour, intime, ouais. Voilà. Et quand du coup c'est fait, on barre. Et là, au moins, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a plusieurs axes pour visiter Valladolid. Et voilà, du coup, confession d'un prêtre et usine. Je pense que pour le coup, il vaut mieux aller sur l'usine parce que c'est le plus iconique au final de Valladolid. Oui. Et c'est juste là. Exactement. Donc effectivement, là, il y a encore un puzzle avec encore un automate. Puis, Il Ah faut oui, placer t'as la chopé clé. les... Ah oui, il Si, faut... si, je crois qu'il a chopé la clé. Ah oui, c'est bon. ouais, ouais, voilà. c'est ça. Ouais, Parfait. Ça m'a surpris de voir les rouages. Oui. Oui, j'ai récupéré les rouages par terre. Oui, c'est pour moi ça aussi, qu'on ouais, les ouais, propose, ouais. ouais. Peut-être que je vais récupérer. Tout va bien. C'est le système d'inventaire. Attendez, tout est-ce va que j'ai les lumières et un écran sombre, mais tout devrait bien se passer. Ouais. Non, j'ai tourné trop tôt. Non, c'est Non, bon, non, j'ai c'est j'ai bon. armé et j'ai le levier. Ça, Oui, c'est bon, c'est bon. Et là, normalement, tu dois avoir la... Ici. Ah oui, il faut tirer avant. Non, il me Voilà. semble que c'est bon. Oui. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bingo. Let's go. Donc là, on va rentrer vraiment dans l'usine. Donc c'est un grand parc. Oups, c'est moi. Hop là, gargantuesque. Exactement. C'est ça. Donc là, tu as plusieurs choix, même ici. Et vu qu'on va visiter l'usine, elle est juste à gauche, si tu veux y aller. Ouais. Toi, MV, t'avais joué à Siberia les premiers? Siberia, le premier, alors je vais être très honnête, pas terminé, mais en fait, moi, j'ai vu que je suis né en 80, on va dire que j'ai tout un back catalogue de point and click à faire, et j'en ai fait beaucoup, et commencé à découvrir certains. Donc oui, moi, ça me régale. Hein. Je pense que je me vois totalement me le faire à l'occasion. Mais oui, je connais un peu l'univers, et j'avais fait les 2-3 premières heures à l'époque. Oh, la belle prise. Oui. Oui, c'est grand.
Donc là, on va voir justement encore les caméras d'entrée. Voilà. Et pour l'anecdote, c'est pas la dernière version de l'usine qui est lightée là, donc vous verrez une autre version Encore au jeu. Ouais. petit. C'est notre premier jet en tout cas. Ouais, c'était déjà bien dense. Et du coup, on a des petites lumières rouges qu'on Waouh. voit au fond Ouais. pour dire qu'il faut peut-être activer des choses. Pour dire viens me voir. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc là, Ah, c'est beau. Hein. Je vais l'avoir par le couloir ouais, là-bas. tu peux aller là au fond. Ouais. Parce que je suis loin de l'écran. Hein. Ne vous inquiétez pas si je Ouais, me conne vraiment, les contre effets des de murs. lumière. Ouais, J'ai une lumière en pleine gueule et, et je suis loin. Donc, et j'ai 44 ans. Donc voilà. on va monter une petite porte là, ouais. Voilà. On n'a pas encore de date de sortie de communiqué. C'est Q4, Voilà. donc fin d'année. Voilà. Voilà, fin d'année sur console et PC. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, tu peux tirer. Voilà. Pour l'anecdote, on n'arrive même pas à se décider de ce qu'est cet animal. Il y a Team Hamster, il y a Team Chien dans l'équipe, Ah ouais dans les devs. Ouais. Toi, t'es team quoi? Moi, je suis Team Hamster pour le coup. Mais... Moi aussi, je pense que c'est un hamster, D'accord. mais parce que je me dis, les hamsters, ça tourne. Ouais, Une roue. Ouais, c'est il y a la acté roue ici, et du tout. coup, on peut le dire, c'est On peut le Je peux le officiel. dire, c'est officiel. peut, voilà, Vous n'avez plus le cliquez. choix, la team, c'est bon. En fait, on essaie, voilà, là, on a pu pousser Voilà, l'idée, c'est voilà. bon. Mais je suis On l'a mis en contente avant. que vous soyez venus jusqu'ici pour nous en parler. Vous clipperez et vous l'enverrez au reste de l'équipe. C'est ça. On dira que c'est acté. C'est pour ça qu'on a été dans cette pièce, c'était pas du tout prévu. Et on voulait absolument faire passer cette idée. Ah voilà, le message est passé. De toute façon, là, on arrive sur les 2 dernières minutes, mais c'est cool. Ouais, on a. Ouais, enfin, là, bah, si on tu peut veux, juste- ouais. ouais, Allez, si tu tout veux, à gauche, aller ouais. tout à gauche, ouais. Tout à gauche. Comme ça, tu vas on Ah va oui. voir un Au personnage qui moins est quand voir même... le personnage Ah bah oui, iconique, oui, c'était- et phare. Là, tu vas avoir un petit coup de fil avant. Derrière. Ah et oui, le coup de fil. Là, tiens, Dan, allô? Non, c'est Non. pas il n'y a pas que Dan. Heureusement, nous n'échangeons pas qu'avec Dan. Il reste 2 minutes, tu peux peut-être Il y en a qui passer disent cet 100% appel-là. un chien dans le chat. Ah, Je suis tellement déçu. Ouais, ouais, 100% le chien. Je suis en Ah, Europe. Moi, je sais maman. qui c'est qui a dit ça. Ah oui. Pour le coup, je pense que tu peux passer au moins ce dialogue-là, comme ça ira plus vite. ouais. Tu peux skipper le dialogue si tu veux. Ah oui, ouais. Oh, Ah, et puis en plus, maman, elle jacte. Hein. Allez, maman, ouais, c'est bon, on ouais. raccroche. Maman, elle met la max. C'est une hein. heure. Ouais, ouais. Hop. Il faut faire juste un peu le tour et Ouais, voilà. Et Tu vas voilà. avoir quelqu'un. pas plus. Découvrir la suite dans le jeu après. Voilà. Ah, pas mal, c'est une petite caméra dynamique, angle un peu anxiogène. Oui. Eh oui. Ah oui. Bien sûr. Here he comes. Et oui, c'est parti. Est-ce qu'il y aura une démo jouable comme pour le grand 4? merci. Oh là là! Je suis content de me présenter à He's vous here. cette étape. J'avoue manquer singulièrement de finition. Voyez-vous, personne ici n'a trouvé le temps Du coup, c'est pas prévu qu'il y ait de démo jouable pour l'instant. Je sais pas. Pour l'instant, non, c'est pas prévu, effectivement. À date, c'est pas prévu, effectivement. Ouais. peut-être. À qui ai-je l'honneur? À Pourriez-vous suivre. décliner votre Mais, Oscar. ouais, en tout cas, articulant correctement très impressionnant. Déjà beau dès la découverte du village, mais ouais, rien qu'on voit en intérieur là. En plus, vous dites c'est le premier jet de l'usine, mais ouais, on voit un niveau effet de lumière, reflet, texture et tout. Hein. C'est vrai qu'on est sur un sacré step-up et ça fait plaisir parce que oui, l'aventure point and click, voilà, c'est un genre qui revient et via des expériences indé et du coup très bonne occasion pour avoir aussi des remasters de grands classiques. Donc merci beaucoup d'être venu nous le présenter. Merci. Merci Bah, merci, beaucoup, c'était très cool, Bastien, merci à Aurélien, vous. d'être venus nous présenter en World Premiere ce Premiere. Siberia Remaster. Je rappelle que c'est une sortie pour Q4 2025, donc stay tuned. Et moi, j'ai trop hâte d'y jouer. Merci. Merci Merci à vous, beaucoup. c'était très cool. On est très content d'être venus. Oui, on est très contents, ouais, effectivement, et puis même de l'annoncer, parce que mine de rien, ça fait 1 an et demi qu'on a un NDA, et voilà, et on est très contents. Et on peut aussi vous dire que à l'heure actuelle, juste il y a quelques minutes, il y a la page Team du coup de Siberia Remaster qui a été ouverte. Vous avez aussi la page sur PlayStation, il me semble. Et donc vous allez pouvoir l'ajouter un wishlist. Ah, c'est parti pour la Si vous wishlist. êtes intéressé par On le voit juste l'univers, là, dans le chat. allez-y, n'hésitez pas. Et en tout cas, c'est un
Et le lien est mis dans le chat, donc voilà, vous l'avez si vous voulez être tenu au courant et aider aussi, et bien entendu, le référencement du jeu. Et vous le savez que ça aide maintenant, on vous le dit à chaque fois que ça aide les studios. Ajoutez Siberia Remastered à votre liste de souhaits. Et bien, bonne chance pour la clôture du projet. C'est très très beau en tout cas. Et alors, je ne sais pas si du coup, Ultia. C'est mon dernier créneau apparemment, donc merci pour le Games Made in France 2025. J'étais absolument ravie. En plus, je finis en beauté. Je crois que je passe le flambeau à ma très chère Trinity, normalement. Tout à fait, en théorie, sauf surprise éventuelle. Normalement, oui, on va jusqu'au bout avec Trinity qui va nous rejoindre dans quelques instants. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Bye bye. Merci. Au revoir. Ciao. Il y a certains souvenirs qui méritent d'être ravivés. Certaines rencontres qu'on ne peut oublier. Bonjour, Kate Walker. Et certaines aventures qui méritent de ne jamais finir.